Un grand nombre de ressortissants ont été accueillis, certains sont rejoints par leurs propres moyens, d'autres, un grand nombre, ont été récupérés par la force Licorne, c'est-à-dire soit avec la mise en place de patrouilles où on embarquait les personnes dans nos véhicules blindés, on les ramenait en direction du camp de Port-Bouët, soit on escortait les véhicules s'ils disposaient encore de moyens de locomotion. Actuellement, se rendre dans ces quartiers pour transférer ces ressortissants en direction du camp de Port-Bouët serait manifestement leur faire courir un risque plus important que d'appliquer la consigne qui leur est donnée actuellement, c'est-à-dire de rester confinés dans leur habitation. Actuellement sur le camp de Port-Bouët, plus de 2340 ressortissants français, étrangers, la proportion en gros un tiers de Français, un tiers de Libanais et le reste de multiples nationalités, européens, canadiens, américains ont été accueillis et un peu plus de 1100 ont déjà pu quitter le pays en direction de capitales proches de la région. Une opération d'extraction est toujours quelque chose d'extrêmement pointu, donc qui nécessite un grand savoir-faire, et c'est pour ça qu'on y engage généralement des forces spéciales. C'était le cas hier soir. L'objectif était bien de libérer son Excellence l'ambassadeur du Japon et ses 7 collaborateurs qui étaient retenus contre leur gré dans leur résidence, après que des hommes armés aient pillé cette résidence et soient installés. L'opération a duré moins d'1 heure et a permis à ce moment-là de récupérer l'ambassadeur et 7 collaborateurs. Au cours de cette action, nos éléments ont été pris à partie, ce qui a entraîné une riposte. Cette action se déroule de nuit, c'est quelque chose qui va très vite. On vise ce sont des véhicules qui nous ont pris à partie, un véhicule blindé et également des pick-up armés de mitrailleuses lourdes, donc c'est ces objectifs qui ont été visés.